Alors là, je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais faire de la teinture végétale. Et donc j'ai besoin de mordancer mon tissu, c'est-à-dire de le préparer pour qu'il accroche bien la teinture et que ça s'en aille pas au lavage. Alors il y a des plantes avec lesquelles on n'a pas besoin de faire ça, notamment l'avocat. Mais pour la plupart des plantes, c'est un passage obligatoire, ce qui ne m'enchante pas du tout parce que on utilise alors de la poudre d'Alain en priorité. C'est ce qui est le plus présent et c'est pas du tout écologique. C'est voilà, là ça vient de Syrie et bon bah c'est quelque chose de rare. Faut pas s'amuser à l'utiliser à tout va. Moi je l'ai acheté d'occasion en fait sur Vinted, puisque là c'est du coup c'est un paquet qui servait pour du déodorant, ça n'a pas dû plaire à la fille qui me l'a vendu. Et donc j'ai eu 3 sachets de 150 grammes d'occasion, donc ça me fait un petit peu moins chier d'utiliser ça. Mais voilà, c'est quand même pas top. J'aimerais bien trouver un livre sur la teinture végétale ou qui explique comment faire un mordant naturel avec des plantes et tout. Apparemment c'est possible, mais c'est vraiment compliqué de trouver toutes ces infos. Du coup là je vais donc mordancer mon tissu, j'ai environ 500 grammes, c'est que des t-shirts et voilà je vais faire ça notamment pour la fête des mères, voilà j'ai envie de faire ça pour ma maman. Donc là pour 500 grammes de tissu j'ai utilisé 100 grammes d'Alain, vous voyez c'est quand même pas négligeable. Ensuite là j'ai utilisé 50 grammes de cristaux de soude et il va me falloir 1 litre de vinaigre. Donc là, je vais tout mélanger dans un ordre bien précis dans mon fait-tout. Et puis voilà, après je pourrais mettre mon tissu qui va patienter plusieurs heures, voire jours, je me souviens plus trop, il faut que je regarde la vidéo. Alors du coup, mon petit mélange est prêt. Mais il va falloir que je le laisse reposer un petit peu. Et puis comme finalement c'est que 12 heures de trempage, je vais essayer de caler ça pour que ce soit prêt quand on se réveille. Et voilà, donc tout ça va être teint. Je vous montrerai exactement ce que je vais faire. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, c'est que du coup je me suis refait la vidéo. Et donc c'est 12 heures de trempage. Par contre, il va falloir que j'attende une semaine avant de pouvoir teindre mon tissu pour que l'acidité du vinaigre blanc soit partie. Donc voilà, faut s'y prendre quand même un petit peu à l'avance. Je savais que j'avais au moins une semaine à attendre avant de pouvoir faire mes trucs. Donc là, on est le 25 mai. Clairement, si on habitait à côté de chez mes parents, bah, ça serait trop tard. Je pourrais pas l'offrir pour la fête des mères à ma maman. Mais comme nous n'habitons pas à côté, on se voit que la semaine d'après. Donc ça sera prêt d'ici là. Salut! Du coup, là, je suis allée récolter des petites plantes. Malheureusement, aujourd'hui, il fait pas beau. On a de l'orage. Donc, j'ai pas autant de plantes que ce que j'espérais. Mais on va essayer. Enfin, au pire, je fais pas tous les t-shirts aujourd'hui, c'est pas grave. Mais je vais déjà essayer de faire celui pour ma maman. Donc, c'est celui qui est au sol. Et je vais créer une petite composition en fait avec toutes les fleurs et les feuilles que j'ai récoltées. Puis on va voir ce que ça donnait. C'est carrément du test, hein. J'ai aucune idée de ce que ça va rendre une fois teint. Voilà! Et voilà ma composition. Bon, ça a pris bien longtemps, hein. Là, je vais du coup plier le tissu et voilà, je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, je vais mettre des élastiques et je vais le faire cuire à la vapeur euh, après pour que du coup les couleurs s'imprègnent. Voilà!
Et voilà, du coup, je les ai, donc comme vous avez vu, je les ai bien roulés avec des élastiques. Et maintenant, je les ai mis dans un petit panier vapeur là. Je vais faire bouillir le fond d'eau. Et puis, on va attendre. Normalement, les couleurs vont, comment dire, passer à travers toutes les couches de tissu. Donc, on va pouvoir voir quand c'est prêt. C'est qu'on verra les couleurs un peu partout. Voilà, je vais laisser. Et je vous reprends quand c'est fini. Alors, là, je les ai bien mis à chauffer et je vais découvrir ça en même temps que vous. Bon, là, on voit un peu sur la bretelle, déjà, il y a du jaune, mais c'était pas le jaune que j'avais mis dans le t-shirt. C'est qu'ils étaient tous les trois en contact dans la casserole, donc ça a dû déteindre. Ce qui était prévisible, hein. Alors, oh là là, déjà, ça donne pas la couleur à laquelle je m'attendais. C'est plutôt violet. Alors... Ah, je me brûle un peu quand même. L'extérieur, ça va, mais dès qu'on est à l'intérieur, c'est beaucoup plus chaud. Oh là là, c'est fou. Ah, je m'attendais pas du tout à cette couleur. Ça, c'est les coquelicots. Du coup, ça donne du violet. Hop, alors. Donc, je sais même plus dans quel sens je suis là. Alors, ça, c'est l'intérieur. Hop. Oh là là, c'est fou. Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Ah, du coup, ça fait très 90, hein. Hop, je vous montre un peu mieux comme ça. Voilà. Du coup, bon, bah, il va falloir que je nettoie parce qu'il y a encore des résidus de plantes. Et le focus se fait pas bien, c'est un peu compliqué. Voilà. Vous voyez là, le coquelicot, en fait, ça a donné du violet. J'ai un peu de jaune et un petit peu de vert. Là, j'avais mis plutôt des feuilles. Voilà, ça c'est la feuille qui reste. Hop. Bon, écoutez, moi ça me plaît bien. Bon, de toute façon, c'est le but du jeu, c'est... On sait jamais ce qu'on va avoir. Ah, celle-là, on voit à peu près encore la forme de la plante. Ben voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à la laisser sécher. Mais du coup, le jaune, c'était peut-être pas les autres qu'on déteint, c'est peut-être juste les plantes vertes qui ont donné du jaune. Bon, ben je vais ouvrir les autres. Alors, là, je vais ouvrir celui de ma maman. Donc j'espère vraiment que celui-là il est beau parce que quand même quand c'est pour les autres, hein, on n'a pas envie d'offrir un truc moche quoi. Hop, bon, après pour la fête des mères c'est facile, hein. Si ça c'est pas beau, j'irai acheter une plante comme tout le monde. Hop. Oui là c'est à la fin je vous avais pas trop expliqué mais je trouvais que c'était triste un peu que les bandes qui s'accrochent n'aient pas de teinture donc j'avais rajouté des petites fleurs dedans. Bon ça c'est jaune. Aucune surprise. Voilà, en plus c'est fidèle au jaune de la plante. Bon, ça va sûrement s'estomper un peu quand je vais nettoyer, mais voilà. Hop, alors, là, j'avais aussi mis du coquelicot. Et j'avais mis des grosses feuilles de fleurs où il y avait du blanc et du jaune au cœur. Et voilà, je me demandais un peu ce que ça allait donner. Oh là là, le violet du coquelicot, c'est magnifique, quoi. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'est super beau. Bon bah apparemment là les plantes aussi, à chaque fois que c'est des feuilles, ça donne quand même tout le temps plutôt du vert jaune que du vert franc quoi. Hop. Ah, par contre ça sent pas bon la plante cuite. Youk. Donc là je suis arrivée au bout du t-shirt je crois. Hop c'est bon. Hop. Et voilà, donc celui-là là il est vraiment vraiment très très violet. Et celui-là par contre est un peu plus bleu. C'était aussi un coquelicot. Voilà. Là, c'était cette fleur-là. Il n'y a que le cœur qui a teint.
Je ne savais pas si les pétales allaient pas me faire un petit dégradé vert, vu que c'était des pétales blanches. Hop. Enfin voilà. Bon, il faut que j'enlève tous les déchets. Vous voyez le coquelicot là, il ressemble plus à rien, le pauvre. Donc j'aime bien cette technique. C'est vrai que c'est un peu la surprise. L'avantage c'est aussi qu'on peut faire ça avec un peu tout ce qu'on trouve. C'est la première fois que je le fais. Moi j'avais fait que des teintures unies avec de l'avocat. J'avais testé de, de l'oignon. J'avais fait des torchons pour ma maman que j'avais brodé ensuite pour Noël. Et voilà, j'aimais bien le rendu, c'était sympa. Et après, j'avais fait avec de la grenade parce que j'avais acheté ça, on n'en avait jamais mangé. Et puis, bon, bah, comme on voulait forcément faire un verger, tout ça, je me suis dit, bah, on va acheter, goûter, voir si ça vaut le coup d'acheter un grenadier ou pas. Bon, clairement, je suis pas du tout fan. Et cette grenade, voilà, je savais qu'on n'allait pas la manger. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais tester. Et c'était un truc de fou. J'essaierai de vous retrouver des photos et de vous les mettre. J'avais fait des bodys pour une copine qui était enceinte. Et, euh, et ça a donné du kaki, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a toujours des surprises. Voilà, on prend un fruit rouge, on se dit, bah forcément ça va faire du rouge, quoi. Ou à la limite, un petit rose. Mais non, 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 du kaki. C'était assez rigolo. Bon, je suis pas fan du kaki, donc j'étais un peu déçue quand même, mais voilà. C'est le jeu. Hop, bon, bah on va ouvrir le troisième. Il ne devrait pas y avoir de grosses surprises puisque j'ai utilisé toutes les plantes qui me restaient. Mais voilà, ça sera que du jaune et du vert, je pense, parce que j'avais plus de coquelicots. Vous voyez là, ça donne pas trop envie quand même. Hein. Celle-là, déjà, elle a rien de teint, je pense. Et en plus, ça fait vraiment pas beau. Hop. Et voilà. Le dernier. En tout cas, ça, ouais, je pense que je vais continuer à faire des tests et à créer des trucs là. J'ai pas pris beaucoup de risques. Hein. C'est des t-shirts que j'ai achetés à Emmaüs. Vous voyez, on trouve quand même des choses modernes. Enfin, je veux dire, le t-shirt là pour ma mère, c'est la marque Camailleux. Il doit pas avoir 150 ans, quoi. Et donc, ouais, ça m'a pas coûté bien cher. Et au moins, là, je peux faire des tests. En fait, en gros, j'ai pris tout ce qu'ils avaient en blanc. Et je savais que voilà, j'allais pouvoir faire des tests, que si jamais il y a quelque chose qui me plaisait pas, ben au moins j'avais plusieurs solutions pour ma maman, quoi. Voilà. Bah celui-là, il est bien jaune, hein. Ah là là. Mais j'aime bien. J'aime bien, ça fait comme des petits soleils. C'est pas le genre de truc que je porterais. Mais bah, je vois certaines personnes qui pourraient porter ça, quoi. Moi, le jaune, c'est pas trop une couleur que j'aime. Hop. Voilà ce que ça donne. Moi, je vous montrerai une fois lavé et séché ce que ça donne. Mais franchement, c'est rigolo comme expérience. Puis voilà, ça coûte pas grand-chose. Hein. J'ai juste acheté les t-shirts, les produits ben, pour faire le mordançage. Bah, à la limite, si voilà, vous n'avez pas forcément envie que ça dure l'éternité, cette teinture, vous pouvez aussi faire comme ça et puis voir au fur et à mesure des lavages si comment ça tient, quoi. Voilà. Il y a des parties jaunes là qui sont vraiment sympas. Faut que je me souvienne de cette fleur. Ça fait vraiment intense, quoi. C'est très joli. Hop, bon, bah, je vous montre ça dès que c'est sec et propre. Et on verra ce que ça donne.
Et voilà le résultat. Ça c'est un des premiers t-shirts que j'ai fait. Où j'avais utilisé les espèces de marguerites. Enfin je sais pas si c'est des vraies marguerites. Et voilà, j'ai surtout du jaune. Voilà. Donc bon, c'est quand même assez basique. Je suis pas très très fan. Mais bon, c'est un test. Ensuite, j'ai le body. Non, on va pas voir grand chose. En fait, clairement, les couleurs se sont beaucoup enlevées au lavage. Et c'est dommage, on dirait juste qu'il est taché en fait. Donc, ouais, je pense que je vais essayer de le remordancer et de refaire une teinture avec. Parce que j'aime bien ce body, mais voilà, c'est dommage. Là, on dirait juste qu'il est sale, quoi. Je sais pas si je vais arriver à vous faire un bon plan. Là, vous voyez, il y a une tache jaune. Bah, c'est là aussi, on dirait que c'est juste sale. Ouais, bon, c'est dommage. Du coup, voilà, ça fait partie de la deuxième fournée. Où là, j'avais fait le choix de mettre des choses que je savais qui teintaient bien. Pour pallier le fait que le reste, je savais pas trop. Du coup, là, le jaune, c'est des pensées. L'orange, c'est de l'oignon. Ensuite, les petits reflets bleus qu'on a par là, c'est encore des pensées, mais des fleurs plus petites et qui sont jaunes et bleues. Ça, je me souviens plus la fleur que c'est. Mais ouais, ça donne un espèce d'orange avec des tons un peu violets. Et après, j'avais mis des graines de lavande. Et la lavande, ça donne une espèce de orange marron jaune. C'est un peu bizarre. Voilà. Là, j'avais essayé de faire une disposition un peu plus travaillée. Et au final, bon, je suis quand même toujours pas trop fan. Je trouve qu'il y a trop de vide en fait. J'aimerais avoir des couleurs qui se mélangent plutôt que un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais bon, la troisième fois sera peut-être la bonne. Donc là, c'est le deuxième, toujours la deuxième fournée. Donc là, on a toujours des fleurs de pensée pour le jaune, de l'oignon pour le orange. Après, là, c'est des pétales de géranium rouge que j'ai mis tout autour du col. Et la bande là au milieu, comme ça, j'ai mis carrément des petits morceaux de peau d'avocat. Et au final, ça rend pas aussi bien que quand on fait bouillir les peaux et après on obtient un joli rose, mais là c'est pas foufou. Donc voilà ce que ça donne. C'est pareil, voilà, je trouve que les couleurs se fondent pas assez entre elles. C'est pas ce qui me plaît le plus. Après, je conçois que ça peut plaire à quelqu'un, mais voilà, moi c'est pas mon délire. Donc je ne sais pas si qu'est-ce que je vais faire de ces t-shirts parce que c'est dommage. J'imaginais faire un concours pour vous les faire gagner. Voilà, si ça plaît à des gens, bah dites-moi. Du coup, si ça vous intéresse, et j'organiserai ça sur mon Instagram, qui c'est Artemis Brouette. Et voilà. J'essaierai de faire un truc simple, hein, pas vous demander de taguer 15 000 personnes. Bon, de toute façon, comme c'est moi qui l'ai fait, il n'y aura pas de partenaire à suivre. Voilà, et que vous en foutez. Donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresse, sinon ben, j'essaierai peut-être de les reteindre et d'améliorer ça. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un vlog dans le jardin. Après, j'ai prévu aussi euh, une vidéo sur la couture où il y aura un petit peu de teinture aussi, vous verrez. Et voilà.
Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que je sache vraiment si je peux continuer à... Enfin, si je peux continuer. Si vraiment ça vous intéresse que je continue à vous faire des vidéos un peu de tests comme ça et de découvertes un peu autour du monde végétal, des loisirs créatifs, tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!